Aujourd'hui, on s'attaque aux décorations de Noël et du coup, je vous embarque avec moi. C'est l'occasion de vous parler un petit peu plus de moi. Allez, go! Ça fait un peu plus d'un mois que je dois faire cette vidéo, mais je traîne un peu parce que parler de soi, c'est pas hyper simple à faire. Mais j'avais envie et je pense besoin de t'expliquer comment et pourquoi j'en suis arrivée là. Comment j'ai réussi à redonner du sens à ce que je fais aujourd'hui. Pendant longtemps, la santé, la maladie, pour moi, c'était synonyme de silence, de doute et de cachotterie. Le cancer, par exemple, un gros mot. Mon Voldemort à moi, quoi. Maladie dont on ne devait pas prononcer le nom. J'ai perdu ma maman à l'âge de 8 ans, d'un cancer. Puis, des années plus tard, c'est mon père qui a eu un cancer. On me l'a caché pour me protéger et ne pas me faire peur. Alors j'ai grandi avec ça. Des choses qu'on garde pour soi, parce qu'on ne sait pas comment les dire. Des douleurs qu'on minimise, des mots qu'on n'ose pas poser. De mon côté, je me suis aussi retrouvée face à un personnel médical parfois antipathique, parfois même incompétent, avec ce sentiment diffus de ne pas être vraiment comprise, d'avancer un peu à l'aveugle. Comme si je m'étais convaincue que si les sachants ne s'inquiétaient pas de ma santé, alors pourquoi moi je le ferais? Après tout, c'est leur rôle, prévenir, diagnostiquer, soigner. À une période de ma vie où je souffrais réellement, j'avais besoin d'écoute, d'accompagnement, de bienveillance. Au lieu de ça, on m'a traité de chochotte. Le médecin a vérifié mon seuil de tolérance à la douleur avec un cure-dent. What? Ouais, un cure-dent. Donc oui, je pense que je peux parler d'incompétence. Et puis en 2024, beaucoup de changements. Cette année-là, j'ai compris ce que voulaient vraiment dire les mots dépression et burn-out. C'est aussi cette année qu'on a enfin mis un mot sur mes douleurs, l'endométriose. Un diagnostic tardif, pas comme une révélation brutale, mais plutôt comme une pièce manquante qui vient enfin s'ajouter au puzzle. À ce moment-là, j'avais pas encore toutes les réponses, plutôt beaucoup de questions au contraire, et un corps qui commençait sérieusement à tirer la sonnette d'alarme. Mais je ne m'en rendais pas encore compte, et je me rendais encore moins compte que ça allait être une année charnière pour moi.